Je souhaite maintenant la bienvenue à l'Association des restaurateurs du Québec. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, puis nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter et à commencer votre exposé. Merci. Madame la présidente de la commission, Monsieur le ministre du Travail, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Je me nomme Hugues Philippin, je suis le propriétaire du restaurant Chic Alors et aussi président du conseil d'administration de l'Association Restauration Québec, appelée aussi l'ARQ. Alors, l'ARQ compte près de 5000 membres dans toutes les régions du Québec, ce qui fait le plus important regroupement de gestionnaires de la restauration sous toutes ses formes. Je suis accompagné aujourd'hui du vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'ARQ, M. Martin Vézina, ainsi que de la directrice des affaires publiques et gouvernementales, Mme Dominique Tremblay. Je tiens à remercier les membres de la commission de nous avoir invités aujourd'hui à présenter nos observations sur le projet de loi 19 sur l'encadrement du travail des jeunes. Bien que nous soyons en accord avec un resserrement de la législation entourant le travail des jeunes, nous croyons que le projet de loi 19 comporte des dispositions qui aggraveront la pénurie de main-d'œuvre de notre industrie, mais attaqueront aussi la solidarité intergénérationnelle des entreprises familiales. Notre premier écueil par rapport au projet de loi est la disposition sur l'âge minimum qui ne contient aucune exemption pour notre industrie. Comme les autres secteurs économiques, nous souscrivons au fait que la priorité des jeunes doit être l'école et l'atteinte des compétences de base. Cependant, il ne faut pas étouffer la volonté qu'ont les jeunes de travailler, mais aussi de plutôt mieux encadrer avec un nombre maximal d'heures de travail pendant la période de fréquentation scolaire. Le projet de loi va d'ailleurs en ce sens avec son article 3, où les balises indiquées conviennent à notre association. En effet, dans notre industrie, les employés âgés de moins de 14 ans ne travaillent en moyenne que 2,5 heures par semaine, et en période scolaire du moins. Parallèlement, les travailleurs de 14 à 16 ans travaillent en moyenne 7,1 heures par semaine lorsqu'ils ont des cours. Alors, bien que ce nombre d'heures puisse sembler minime, c'est en réalité crucial pour nos établissements. En effet, ces quelques heures permettent de libérer les autres employés de tâches simples durant le service et donc de conserver le personnel expérimenté au poste stratégique. Une des raisons évoquées pour ne pas donner une exemption à notre secteur d'activité pour les jeunes de moins de 14 ans concerne la santé et la sécurité de ces travailleurs. On fait grand état des nombreux accidents de travail dans ce bassin d'employés, mais toutefois, quand on observe les tâches octroyées aux jeunes de moins de 14 ans qui travaillent dans l'industrie de la restauration, on remarque qu'elles présentent majoritairement un faible niveau de risque. En effet, la majorité des adolescents de cette tranche d'âge occupent un poste de plongeur ou de commis débarrasseur. Ensuite viennent des postes d'aide cuisinier, de serveur, caissier et hôtesse. Par conséquent, les tâches de ces jeunes sont principalement de laver la vaisselle, de débarrasser des tables, de porter des assiettes et de faire des petites préparations comme éplucher des légumes. Il s'agit donc de petites responsabilités sans danger dont les jeunes s'occupent déjà fort probablement chez vous et chez leurs parents, et que ceux-ci souhaiteraient, en tout cas, qu'ils le fassent. Quant au nombre d'accidents, notre mutuelle de prévention, l'une des plus importantes au Québec, avec ses 1723 participants, nous confirme que notre secteur n'est pas à l'origine de l'augmentation des accidents de travail. En effet, pour l'industrie, en 2022, seuls 11 accidents de travail sur un total de 318 ont impliqué des jeunes de moins de 16 ans. Les jeunes travailleurs représentent donc 3,5 % du volume total d'accidents. En fait, si on considère que notre industrie emploie en moyenne 3 fois plus d'adolescents de 14 à 16 ans que de jeunes de moins de 14 ans, on peut en déduire que les plus jeunes travailleurs de nos secteurs doivent en fait représenter 1,2 % des accidents de travail en 2022. Il ne faut pas oublier non plus que l'augmentation du nombre d'accidents puisse aussi s'expliquer par une hausse proportionnelle du nombre de jeunes travailleurs âgés de moins de 14 ans. Ça ne va pas nécessairement dire que le risque est plus grand, mais seulement qu'il y a plus de travailleurs dans nos établissements. Maintenant, si vous me permettez, je vais passer la parole à Martin Vézina, mon collègue, pour vous parler des constats des autres provinces canadiennes quant à une exemption dans notre industrie. Merci, Hugues. En effet, plusieurs provinces canadiennes ayant placé à 14 ans l'âge minimum ont donné des exemptions à notre secteur pour le motif que les tâches ne sont pas à risque pour le jeune. Par exemple, en Colombie-Britannique, un adolescent de moins de 14 ans peut travailler à condition d'avoir une autorisation signée de ses parents, un permis de la direction des normes d'emploi et que son emploi soit considéré comme des travaux légers. Ce terme désigne les occupations qui sont considérées comme ne pouvant pas s'avérer nuisibles à la santé ou au développement d'un enfant. Parmi ces tâches inoffensives figurent la préparation de nourriture, le débarrassage de table, le nettoyage de vaisselle, l'accueil des clients et l'installation ou la désinstallation du mobilier des équipements de la salle à manger. Du côté de l'Alberta, le travail des jeunes de 13 et 14 ans est autorisé à condition que les tuteurs légaux de ces derniers donnent leur approbation.
De plus, les employeurs voulant employer des travailleurs de cette tranche d'âge doivent nécessairement obtenir un permis d'embauche d'adolescents. Or, pour les restaurateurs, cette démarche n'est pas nécessaire, car ces derniers bénéficient d'une exemption pour recruter des jeunes qui travaillent à un poste reconnu comme étant sans danger. Ces tâches inoffensives sont clairement définies comme étant les suivantes: hôtesse, caissière, plongeuse, commis débarrasseur, les postes de service à la clientèle, les responsabilités de préparation d'aliments et de nettoyage d'établissement. Uniquement pour ces deux cas, on remarque clairement que les autorités ont considéré que les tâches pouvant être faites dans le secteur de la restauration par les jeunes travailleurs sont à faible risque. Nous croyons justement que l'expérience des autres provinces doit être prise en compte dans l'évaluation de la disposition sous l'âge minimum du projet de loi. Devant ces arguments montrant le côté sécuritaire de nos postes, le RQ aurait souhaité une exemption générale à la disposition sous l'âge minimum. Toutefois, elle est prête à rallier le consensus sur l'importance de la scolarité des jeunes Québécois en prévoyant une exemption uniquement pour la période estivale. Cette solution se veut autant profitable pour l'industrie car elle permettrait de conserver cette main-d'œuvre au cours de la haute saison, mais elle serait également bénéfique pour les jeunes travailleurs car elle leur permettrait d'acquérir une première expérience de travail sécuritaire et sans effet néfaste sur leurs études. Il nous reste maintenant un dernier point à discuter sur la disposition des entreprises familiales. Je vais laisser ma collègue Dominique Tremblay vous entretenir. Merci. L'ARQ apprécie que l'article 13 du projet de loi accorde une exception autorisant les jeunes de moins de 14 ans à travailler au sein d'une entreprise familiale. Considérant que de nombreux restaurants sont justement des entreprises familiales qui seront un jour reprises par les enfants des propriétaires, il est important que ces derniers puissent être impliqués dans l'entreprise dès leur jeune âge. Cependant, pour que l'article 13 soit applicable à notre industrie, il est crucial que la limite de moins de 10 employés soit retirée de la loi. En effet, les restaurants de tout type confondus emploient en moyenne 23 employés. Ce nombre relativement élevé de travailleurs requis par établissement s'explique par la nature diversifiée et spécialisée des professions de la restauration, mais aussi par la forte représentation des travailleurs à temps partiel au sein de l'industrie. Effectivement, la majorité des serveurs et du personnel de soutien travaillent à temps partiel puisqu'ils sont notamment des étudiants du niveau collégial ou universitaire. Ainsi, bien que seulement une dizaine d'employés sur les 23 soient en service pour un quart de travail et que le propriétaire est bien présent, la disposition leur empêcherait de faire travailler les adolescents du parent propriétaire. Aussi, le nombre d'employés d'un établissement ne diminue en rien la nécessité pour une entreprise familiale de préparer son plan de relève. Les quelques heures que la fille ou le fils d'un propriétaire de restaurant passe à travailler avec sa famille constituent des moments de formation cruciaux pour celui ou celle qui seront un jour à son tour propriétaire de l'entreprise familiale. Il est également important que le projet de loi tienne compte de la nature souvent multigénérationnelle et familiale de l'industrie de la restauration. Il n'est pas rare que le propriétaire d'un établissement emploie son fils ou sa fille ainsi que les enfants de ces derniers. Il est également fréquent pour les neveux et nièces d'un restaurateur d'aller assister leurs oncles et tantes restaurateurs la fin de semaine ou lors des vacances scolaires. Le soutien des petits-enfants des propriétaires est également très important pour de nombreux établissements. Bref, la restauration est une industrie où la solidarité familiale est très importante. C'est pourquoi nous vous recommandons l'élargissement des liens de filiation pour inclure les petits-enfants, nièces et neveux à l'exemption familiale de l'article 13. Comme il a été mentionné précédemment, l'ARQ croit à un resserrement des normes pour les jeunes travailleurs. Pour atteindre cet objectif sans étouffer leur volonté de travailler, l'ARQ propose des recommandations qui amélioreraient de façon importante le projet de loi. Nous vous remercions de votre écoute et espérons que vous serez sensibles à notre argumentation. Merci. Merci. Je vous remercie pour votre exposé. Nous allons maintenant commencer la période d'échange. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Oui, merci, Madame la Présidente. D'abord, merci de votre présence, de votre contribution. Puis je profite de l'occasion pour féliciter l'ensemble des restaurateurs québécois qui, pendant la période de pandémie, ont démontré beaucoup de résilience et de capacité d'adaptation à un environnement sanitaire qui était nouveau. Et vous avez su le faire, même s'il y a des périodes qui étaient particulièrement complexes et difficiles, là, en tous égards, fait que moi qui aime aller dans les restaurants, ça m'a manqué aussi, là. Fait que, on est tout le monde au Québec à avoir été affecté par ce que les restaurants représentent dans la qualité de vie de chacun et de chacune. Le 14 ans, bon, vous savez que, vous m'avez entendu parler, là, évidemment, à 14 ans, il y a un niveau de maturité
supérieur, il y a un développement socio-affectif qui est plus avancé, une meilleure capacité d'être autonome et d'assumer ce qui se passe dans son environnement de travail, puis un petit peu moins, même s'il l'est encore, même adulte, on est vulnérable à des influences sociales, puis il ne faut jamais négliger, au-delà des contraintes physiques, les contraintes, ce que j'appelle psychosociales, là. C'est l'interaction d'un jeune de 12 ans, 13 ans avec un adulte, même si c'est dans un contexte où il n'y a pas à forcer ou à faire des tâches répétitives, ça peut être sollicitant au plan moral et au plan de son développement. C'est gérer l'insatisfaction d'un client, c'est pas toujours évident. Je vais m'attarder à quelques points. D'abord, la santé-sécurité. Je veux simplement préciser que l'ARQ, oui, vous représentez, Hugues, vous le mentionniez bien, mais c'est 5000 membres, c'est le tiers des restaurateurs au Québec. Et l'ARQ a le grand avantage d'être avec une mutuelle de prévention. Pour ceux qui sont moins familiers avec le secteur de la santé-sécurité, il y a un regroupement où il y a énormément de prévention, puis c'est à des fins de paiement des cotisations, de diminuer les cotisations à payer à la CNESST. Puis je trouve ça bien, même très bien qu'il y ait une mutuelle de prévention, mais ça justifie que probablement, puis je n'ai pas les chiffres de la mutuelle de prévention, mais que le nombre d'accidents soit moins élevé dans votre secteur, parce que je regardais au Québec, il y a hébergement puis secteur de restauration, là, mais 16 ans et moins, il y en a eu 123, là, puis c'est 24,6 % de l'ensemble des lésions professionnelles, parce que le terme lésion fait autant référence à un accident qu'à une maladie professionnelle. Et finalement, 14 ans, comme on le disait, pour les fins de l'emploi, tu es réputé être un majeur là, au sens du Code civil du Québec. Donc, le 14 ans, il se justifie, là, je pense, amplement. On le dit, il est l'objet aussi d'un consensus. Colombie-Britannique, on fait souvent référence. Hein. C'est sûr qu'on le fait pour des conventions collectives. Martin, là, on se compare sur certains items, mais il faut tenir compte de la globalité. Là, en Colombie-Britannique, l'âge minimal d'admission à l'emploi, c'est 16 ans, sauf exception. Puis il y a des exceptions pour de 12 ans à 16 ans. Puis il y en a effectivement dans le secteur de la restauration, préparer la nourriture, laver la vaisselle, faire un travail d'hôtesse ou monter la salle. Puis il y a démonter, monter les tables. Bien, c'est ça. Essentiellement, là, donc c'est 16 ans l'âge d'admission. Fait qu'il y a à certains égards beaucoup plus de sévérité en Colombie-Britannique, puis il y a d'autres provinces où c'est différent, puis il y a moins d'exceptions. Mais c'est très, très asymétrique au Canada. Puis, n'oubliez pas, Martin, que la Convention sur les droits de l'enfant réfère à 16 ans. Puis dit que de 13 à 16 ans, si les risques sont faibles, il y a toujours une possibilité. Mais nous, ici au Québec, on a l'âge d'obligation de fréquentation scolaire à 16 ans. Et ce qui fait que, globalement, on est en mesure de se considérer en harmonie avec le droit international. Mais si je vous demandais de me donner un âge minimal pour qu'un jeune puisse travailler dans un restaurant, dans des tâches à faible niveau de risque, qu'est-ce que Hugues, Dominique ou Martin, qu'est-ce que vous diriez? À partir de quel âge un jeune peut travailler? Moi, je dois dire que ça dépend vraiment des compétences ou des capacités de la personne. Par exemple, je prends mon fils il a 13 ans, puis il plie des boîtes à pizza pour moi. Donc, c'est selon ses capacités. Puis, il ne fait pas ça à temps plein, là, évidemment. Il fait quelques heures de ça, puis ça donne un coup de main, puis il participe à l'ambiance de travail, dans un endroit bienveillant, évidemment, parce que c'est un enfant qui est présent avec ses frères, avec ses parents, mais aussi avec les employés qui font un peu partie de la famille, dans un sens. Les restaurants, c'est des endroits de plaisir. Et puis, donc, c'est de la convivialité. Et puis, donc, c'est un beau milieu de travail, un beau milieu d'apprentissage aussi. Pas juste
pour faire des sous, mais aussi c'est une question de savoir-être, une question d'apprendre la valeur du travail, la valeur de l'effort un peu aussi. Alors, donc, c'est un lieu d'apprentissage également. On ne peut pas juste prendre un travail puis dire « Ah, ben c'est de l'argent ». C'est pas juste de l'argent. On apprend beaucoup plus que ça. J'imagine que vous avez tous travaillé jeunes, là. Alors, vous avez vu un peu les bénéfices que ça vous a apporté également. Donc, OK. J'apprécie beaucoup cette franchise-là. Ça va nous amener à pourquoi on a mis l'entreprise familiale dans les exceptions. Puis je pense que vous auriez été le témoin parfait pour ça. Parce que c'est la prolongation de la vie familiale, puis on sait que le parent est présent, puis pour votre fils de 13 ans, Hugues, je suis convaincu que vous êtes le père parfait, puis vous êtes là pour savoir ce qu'il fait, puis pour avoir un contrôle sur l'exécution. Non, mais c'est un témoin parfait. je ne regarde pas travailler tout le temps. Je suis des fois à l'autre étage. Mais on sait puis, Hugues, là où on est aussi d'accord, Oui. c'est que le travail a une certaine valeur. Est-ce que vous pensez qu'au-delà, cependant, d'un certain... Puis on dit même que c'est bénéfique pour le parcours académique, c'est même bon pour l'assiduité scolaire. Est-ce que vous pensez, cependant, qu'au-delà d'un certain nombre d'heures, je vous demande si vous êtes d'accord avec ça, qu'au-delà d'un certain nombre d'heures, là, ça peut être nocif pour le parcours et les risques d'accident? Mon fils, s'il y a des difficultés scolaires, évidemment, je le ferai travailler moins que s'il y a un bon... Comme parent, comme père, c'est certain qu'on va adapter ses disponibilités pour le faire. Un, à ses goûts, parce que c'est pas lui, on ne le force pas à le faire, là. Il aimerait ça, il veut venir joindre l'équipe. À 13 ans, à 14 ans, ils veulent, là. Alors, évidemment, on adapte toujours ça. S'il y a du rattrapage, s'il y a des activités parascolaires, on ne l'empêchera pas de les faire pour aller travailler. Donc, c'est un peu cette façon de faire-là qu'on voit. On adapte la situation aux besoins. Puis, évidemment, l'été, on va demander plus d'heures parce qu'il y a de la disponibilité, il n'y a pas d'études à faire. Et puis, on ne veut pas qu'il soit toujours à l'écran non plus. Donc, on essaie toujours de trouver des choses, là. Je viens de le dire, vous êtes le père parfait. Durant l'année scolaire, vous respectez son parcours, son cheminement, puis en même temps, vous évitez les risques d'accident. Puis pendant l'été, parce que c'est dans une exception aussi, l'entreprise familiale, il n'y a plus la balise là, de 17 heures et de 10 heures. Fait que je pense qu'une conduite comme la vôtre, si elle était celle de tous les propriétaires de restaurants, on ne serait probablement pas ensemble cet après-midi, là. Je comprends très bien. Est-ce que, donc, sur l'entreprise familiale, j'aimerais ça que vous élaboriez un peu, parce que je pense que vous demandez que les liens de filiation soient élargis, là, que ce soit pas... On demande aussi, si vous me permettez, qu'on ne limite pas à 10 employés, parce que juste dans mon cas, j'ai 35 employés. Oui. Ils ne sont pas les 35 en même temps au restaurant. Vous comprenez, on est ouvert 7 jours sur 7, on est ouvert de 11 h le matin à 10 h le soir. On ne peut pas avoir juste 10 employés pour faire toutes ces heures-là. Fait que même un petit restaurant de quartier aura plus que 10 employés, généralement parlant. Oui, en même temps, il y a beaucoup moins de risques, beaucoup plus de chances de convivialité puis d'un environnement de travail qui est sain, sécuritaire, quand c'est une entreprise familiale où il y a moins de 10 employés. Puis le concept d'entreprise familiale, il pourrait être élargi. Et là, tu te perds, là, parce que je nommerai pas des noms, mais il y a d'immenses entreprises familiales au Québec qui sont réparties dans plusieurs villes où les parents sont totalement absents. Fait que je pense qu'à moins de 10 employés, le niveau d'assurance de supervision parentale, puis en plus, on prévoit dans le paragraphe in fine qu'il y a un adulte de 18 ans ou plus qui doit être présent, ça permet de contrôler, puis ça permet de répondre à... Tu sais, je le mentionnais, là, Hugues, là, dans les restaurants en général, puis dans le secteur de l'hébergement, il y a beaucoup d'accidents de travail. Puis c'est des fois, c'est des poids, puis des fois, vous dites un travail d'hôtesse ou un travail de ci ou de ça, mais il y a souvent une polyvalence des tâches. Quand il est là, sur place, on lui demande de faire, tiens, pendant que tu as du temps, va faire ci, va faire ça, ou peux-tu rentrer à telle heure? Puis même l'été, même s'il n'y a pas les balises, il y a toujours le risque de travailler à des heures indues. Moi, on me dit qu'il y a des enfants qui travaillaient à des heures tardives puis qui avaient des horaires irréguliers. Et ça aussi, il faut en tenir compte là, dans la limite de 17 heures.
Mais donc, ça serait quoi le chiffre, donc? Une entreprise familiale, jusqu'à combien d'employés, vous me diriez? Martin, peut-être? Martin? Juste pour vous dire le nombre d'employés, c'est que l'enjeu qu'on a dans notre industrie, comme on a dit, c'est les temps partiels. Fait qu'il faudrait y aller avec des équivalents temps plein. C'est ça la logique. Ce qu'on n'a pas présentement, c'est que si on met 10 employés, comme vous dites, mais je compte ceux qui font des fois des quarts de travail de 4 heures, parce que ça existe, cet employé-là, il compte dans la disposition. Or, il fait juste un quart. Fait est-ce que c'est possible de dire, de faire des équivalents temps plein ou de calculer un nombre d'heures? Parce qu'on l'a vu dans d'autres législations, Martin, c'est toujours la même logique qu'on a au niveau des employés. C'est pendant qu'il est à l'école. Puis il y en a, le Réseau québécois pour la réussite éducative, là, quand l'enfant a fait 35 heures, là, puis qu'on permet d'aller jusqu'à 10 heures du lundi au vendredi, c'est quand même une bonne semaine. Non, ce que je vous dis, c'est au nombre de la disposition du nombre d'employés pour être qualifié comme entreprise familiale. Au niveau là, de l'horaire de travail puis de la heure maximale, êtes d'accord avec ça? Je confirme aux membres ici de la commission que nous sommes d'accord avec cette disposition-là. Pour nous, c'est le socle du projet de loi, selon nous. Donc, ce que vous dites, c'est le nombre d'employés qui pourrait être plus élevé que 10. Il devrait être plus élevé que 10 pour être qualifié comme une entreprise familiale dans l'exemption. On irait peut-être, est-ce que c'est plus? Nous, on préférerait ne pas avoir la disposition de 10 employés. Mais il faudrait aller plus haut pour au moins qu'on puisse tenir en compte que plusieurs industries, puis je suis sûr qu'il y a des collègues en agroalimentaire qui vivraient la même situation, qui ont des employés à temps partiel, ne se qualifient pas actuellement selon la disposition telle qu'elle est écrite. Or, si on enlève uniquement la disposition des 10 employés comme étant le critère, on se rappelle que le reste de la disposition, là, on parle qu'il faut que le parent soit là, que ça soit seulement l'administrateur de la corporation ou le parent propriétaire s'il est enregistré. Ça, c'est une balise qui est beaucoup plus facile. On l'a prévu d'ailleurs de même. Hein? Si c'est une société ou une personne morale, ça peut être l'enfant de l'administrateur ou du sociétaire, puis ça peut être l'enfant du conjoint ou de la conjointe. Là. Donc, c'est quand même assez large. Mais ce que vous dites, quand on dit compte moins de 10 salariés, ça devrait faire abstraction de ceux qui sont à temps partiel. Tout à fait. Par exemple, si je peux me permettre. Je le comprends. Je comprends ce que vous dites. J'ai 35 employés. Si on calcule en équivalent temps plein, je serais peut-être à 10, justement, ou à 11. Donc, vous êtes le témoin parfait, surtout. Le parfait, hein, c'est ça. Témoin, on ne vous enverra pas d'assignation en comparaître. Ayez pas d'inquiétude. J'aimerais ça maintenant vous entendre, mais j'ai très bien compris, Martin. Sur les liens de filiation, on parle du père ou de la mère parce qu'il y a la proximité. Puis je ne sais pas si vous êtes familier avec le droit du travail plus constitutionnel, là, mais tu vois le risque de discrimination fondée sur l'état civil. Hein. Plus la définition est large en termes de filiation, plus il y a un risque qu'un enfant qui ne soit pas le fils de l'oncle, de la tante, du grand, dise c'est de la discrimination parce que moi, je ne peux pas travailler, lui, il peut travailler en raison de son état civil. Bon, l'état de la jurisprudence pourrait permettre ce type de discussion-là. Fait que je suis extrêmement prudent là, sur l'aspect constitutionnel, mais sur les liens de filiation, qu'est-ce que vous auriez à dire au-delà du père et de la mère? Ce qu'on voit souvent, c'est que c'est les oncles, les tantes, les neveux travaillent, ou souvent, ça peut être les grands-parents qui sont propriétaires du restaurant aussi, et tout le monde en dessous vient travailler dans le restaurant, donner un coup de main, ce soit quelques heures, et la relève, elle est là. La relève, souvent, elle est sous les grands-parents, sous les parents. C'est ces jeunes-là qui vont reprendre l'entreprise. Puis c'est un travail de longue haleine, souvent. C'est de l'apprentissage. Les gens vont passer par toutes les tâches, vont commencer, les jeunes plongeurs ou commis débarrasseurs vont graduer dans l'entreprise à passer à tous les postes et deviennent des gestionnaires après. Puis parce qu'ils sont passés par tous les postes, ils ont vraiment une bonne connaissance de l'entreprise et sont capables de prendre la relève de l'entreprise familiale. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la filiation, juste le parent-enfant, c'est très limitatif là, dans notre industrie. J'ajouterais au niveau des communautés culturelles, souvent on a des familles qui s'occupent de tous du restaurant et que souvent c'est des neveux, nièces et des grands-parents aussi qui sont les propriétaires. Donc aussi, il faut penser à ce groupe-là qui sont habitués d'avoir aussi que le restaurant, mais c'est une affaire de famille. Parfait. Donc, si je résume,
Ça va pour le 14, le 17, le 10, mais une exception pour l'entreprise familiale. On ne tient pas compte des salariés à temps partiel dans le calcul du 10 et les liens de filiation élargis. En gros, oui, Martin. Et j'ajouterais une seule chose, l'exemption pour la période scolaire, pour l'industrie du tourisme et de la restauration, pour au moins que les jeunes de 12-13 ans, puisqu'ils déposent leur candidature actuellement, puissent travailler pendant l'été. On ne peut pas y aller par secteur, Martin. Il faut y aller par tâche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je passe maintenant la parole à la députée de Bourassa-Sauvé. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci beaucoup. Bonjour. On s'est déjà rencontrés. Donc, merci d'avoir déposé ce mémoire. Ma première question pour vous, c'est j'ai pas été en mesure de valider cette donnée à l'intérieur de votre mémoire. Il y a combien de jeunes de moins de 14 ans qui sont à l'emploi dans le secteur de la restauration près de vos mamans en ce moment? C'est, je vous dirais, le Saint Graal à obtenir comme information, savoir le nombre d'employés de moins de 15 ans, puisque les données publiques commencent plutôt à 15 ans. On l'a vu, puis on demande les questionnements, puis même à la CNSST. Cette donnée-là, malheureusement, n'existe pas. Puis nous, ce qu'on a fait dans un sondage interne, où on a eu environ 245 répondants, ce qu'on a constaté par leur réponse, c'est que le tiers employait des jeunes de moins de 14 ans pour environ, je vous dirais, 3 heures ou le 2 points quelques heures par semaine pendant la période de fréquentation scolaire. Et ça pouvait aller jusqu'à une dizaine ou une douzaine d'heures pendant l'été. On est très loin de la réalité, là. C'est pas, comme on le dit, là, ce sont des petites tâches qu'ils font. Et ce n'est pas nécessairement là, dans un but de dire on va rouler à 40 heures semaine pendant tout l'été. Ce qu'on veut, c'est de permettre à ces jeunes-là, notamment qui sont en région, beaucoup sont en région rurale, souvent, bien, c'est les parents d'un tel, ils appellent l'exploitant, ils lui demandent mon fils, il voudrait travailler un petit peu au restaurant, puis bien, ils signent le consentement, puis ils viennent faire quelques heures. Donc, c'est à peu près ça le portrait qu'on a. C'est beaucoup comme ça a fonctionné. C'est sûr qu'on en a vu un peu plus dans le dernier temps, on ne se cacherait pas. Mais pourquoi? Je vous le dis, il n'y a aucun exploitant qui recrute activement dans le bassin. Là. C'est pas ça qu'on veut. Mais cependant, on a des jeunes qui déposent leur candidature et voyant le besoin qu'on a, bien, on se dit, on va voir qu'ils pourront peut-être nous donner quelques heures, puis ça va être formateur de leur côté. Si vous avez un petit peu anticipé ma prochaine question, parce que c'était aussi ça, c'est toujours le questionnement de savoir il y en a combien maintenant qui roulent à l'intérieur du système pour être en mesure de valider l'impact. Mais c'est aussi de savoir, donc avant, donc on est en contexte de pénurie de main-d'œuvre, on est dans un contexte où c'est extrêmement difficile pour bien des petits commerçants qui ont composé avec une tempête parfaite. On pourrait penser donc à d'autres éléments, la chaîne d'approvisionnement, l'inflation, puis en plus, ils ont composé avec la pénurie de main-d'œuvre. Mais tout de même, donc avant le contexte actuel, est-ce que, vous l'avez mentionné un petit peu, vous dites c'est sûr qu'il y en a un petit peu plus maintenant qu'avant, ils ne font pas du recrutement actif, mais est-ce que vous êtes capable quand même de faire une espèce de comparatif avec une espèce d'avant-après? Avant, on avait plus des données anecdotiques. Ouais. On n'a pas fait des sondages en 2008 pour savoir si vraiment il y avait du recrutement dans ce bassin. Est-ce qu'il y en avait? Définitivement. Il ne faut pas se leurrer. Ce qu'on voit souvent dans des restaurants de région, bien, c'était souvent des approches qui sont faites par le parent de l'enfant qui viennent dire, bien, mon jeune, il veut venir travailler quelques heures au restaurant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux l'accommoder ou y faire apprendre? Puis là, il y a un cheminement qui se fait. Puis on a un exploitant qui est membre de notre conseil d'administration en Charlevoix, le fait depuis plusieurs années. Ces jeunes-là, ils commencent, ils font 3-4 heures à 13 ans. Puis là, à 16 ans, ils en font un petit peu plus. Puis ils suivent jusqu'à 17-18 ans, là où, au collégial, ils décident, là, ils quittent Charlevoix, s'en vont à Québec pour poursuivre des formations collégiales universitaires vers une carrière qui leur sont gré. Donc, il y a quand même un cheminement. Et dans ce cadre-là, il y a un encadrement. Il ne faut pas se leurrer. Il y a un encadrement à faire avec ces jeunes-là. Puis dans le projet de loi, il y a justement, au niveau de la santé et sécurité, toute l'analyse de risque puis le plan de prévention spécifique aux 16 ans. Mais déjà là, il y a des protections qui se sont ajoutées. Là. Bien, c'est ça,
C'est sûr qu'on est en train de faire une analyse. On se dit qu'on essaie de mettre une barre quelque part, puis dès qu'on met une barre, c'est sûr que ça crée un certain impact. Moi, ce que j'essaie de comprendre dans notre échange ici, là, c'est de réaliser... donc, demain matin, là, disons que le projet de loi il est adopté tel quel, quelle sera la conséquence précise pour vos membres? Bien, l'impact va être simple. On va le voir là, 30 jours dès la sanction, puisqu'on fait les cessations d'emploi des jeunes qui travaillent actuellement dans l'industrie. Mais je vous dirais, la saison des casse-croûtes, les restaurants, je vous dirais plus saisonniers en région, c'était un bassin qu'ils ont eu recours dans la dernière année. C'est sûr qu'ils vont avoir une certaine difficulté de recrutement. Est-ce qu'ils vont fermer? Non. Mais oui, il va y avoir des difficultés de recrutement. Et c'est vraiment je vous dis, là, c'est vraiment un phénomène qui se vit plus en région qu'à Montréal. Le jeune, il n'y a pas autant d'activités des fois dans certaines régions. Fait que le travail, bien, il va le faire quelques heures, puis ça lui permet d'apprendre. Il est avec des amis, développe aussi des compétences de savoir-vivre et de savoir-être, qui est aussi important pour la suite de sa vie, là. Je vais avec votre deuxième recommandation ici. Donc, vous souhaitez que l'article 12 du projet de loi soit modifié pour inclure une disposition permettant le travail des moins de 14 ans pendant la période estivale. Hier, il y a un article médiatique qui est sorti, donc, qui parlait de la hausse des accidents de travail de 640 % entre 2017 et 2022 chez les moins de 14 ans, donc certains chiffres là, qui semblent donc amalgamer l'industrie de la restauration, de l'hébergement ensemble. Mais comment est-ce que vous conjuguez cette recommandation-là avec le nombre de réclamations? Bien, nous, on regarde. Il y a deux volets de réponse que je pourrais faire à la question. Un, bien, comme on l'a mentionné avec notre mutuelle de prévention, nous, effectivement, en 2022, dans le groupe de 0 à 16 ans, nous avons eu 11 réclamations d'accidents de travail. En 2021, il y en avait 20. Pour vous donner un peu plus de perspective, en 2017 et en 2018, en 2017, on avait 15 réclamations, puis en 2018, on en avait 13. Donc, avec 11 en 2022, on était quand même 11 mois en opération. On n'a pas été fermé beaucoup là, en 2022. Et donc, on a pu rouler, on peut se baser là-dessus. Autre chose, puis je remercie d'ailleurs le ministre de faire un peu de promotion de notre mutuelle. C'est très apprécié. Mais on fait aussi des activités de prévention pour l'ensemble du secteur et aussi les gens qui ne sont pas membres de la RQ. On a des guides d'aide à la tâche que nous donnons aux employeurs. On a développé plein d'outils, soit les planchers glissants, la manipulation de couteaux, la manipulation des torpilles. Nous en faisons à chaque année. Et s'il faut, on va le développer. Puis on l'a mis dans notre réflexion à développer des outils propres aux jeunes de moins de 16 ans. Puis ça porte fruit, nos outils de prévention, puisque le taux de classification de notre secteur il est en baisse depuis plusieurs années parce que la gravité et les fréquences d'accidents de travail ont baissé. Ça fait combien de temps que ça existe comme outil? Alors, ça fait plusieurs années, plus de 10 ans qu'on a... je voudrais les mutuelles, on l'a c'est dans les années 90 qu'on l'a développé. Et la gamme des outils, je vous dirais, ça fait 16 ans que je suis à l'ARQ, puis depuis que je suis là, on a toujours développé des outils au niveau santé et sécurité du travail, là, de toutes sortes, au fur et à mesure. Là, donc, Mais il y a d'autres mutuelles aussi qui existent. Je pense que la plupart des restaurateurs se regroupent dans des mutuelles, même s'ils ne sont pas avec l'ARQ, parce que c'est intéressant pour eux aussi. Là. Alors, pour faire partie de la mutuelle, il faut aussi qu'il y ait des performances intéressantes au niveau de l'accident de travail, etc. Mais peut-être qu'on pourrait plus privilégier une approche par tâche plutôt que par secteur. En fait, au lieu de dire la restauration comme un ensemble, c'est pas à la portée des jeunes, plutôt les tâches qu'ils pourraient faire en restauration qui seraient plus à revoir. Ma prochaine question, bien sûr, je vais recommandation par recommandation. Donc là, on entre dans la question des entreprises familiales. Donc, juste pour confirmer, parce qu'évidemment, j'avais la même question au niveau des employés à temps complet. Là, c'est sûr que, évidemment, vous l'avez constaté, vous n'êtes pas le premier groupe à nous parler de ces réalités-là. Puis la transformation en équivalent à temps complet, donc c'est une proposition. Donc, pour vous, combien d'équivalents à temps complet constituerait le chiffre magique? Est-ce que ce serait, donc, 10, que vous avez donné votre exemple tout à l'heure, il semble-t-il que vous êtes le témoin parfait, là, donc...
c'est de ne pas avoir cette limitation-là. Mais évidemment, donc, Mais s'il faut advenant en le cas choisir qu'il y une... en avait une, parce que c'est sûr qu'ici, toute la question d'encadrement parental. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle donc, il y a une certaine limitation qui est proposée. Donc, s'il y en a une limite, donc à quoi ça ressemble? Parce que l'encadrement parental, on parle toujours du propriétaire ou quelqu'un de très haut placé, mais il y a des chefs exécutifs et des gens, ils pourraient travailler avec leurs enfants ou leurs jeunes. Donc, ils sont aussi partie prenante dans la réussite de l'entreprise. C'est souvent des grosses familles. Alors, il y a un encadrement quand même d'un adulte avec un lien de filiation. Donc, c'est pour ça que l'aspect familial, ça devrait être un peu plus élargi comme façon de voir ça dans ce milieu-ci. Puis, donc, juste pour revenir sur le niveau de TC. Pour votre question, je vous dirais, on pourrait aller avec des heures, peut-être des équivalents, compter un certain nombre. On voit que dans d'autres législations, la norme a été fixée à 25, que ce soit la Charte de la langue française ou 20, qui a été la loi sous modernisant le régime de santé et sécurité au travail. Là. Mais il faudrait aller, mais on répète, l'équivalent temps complet est nécessaire et essentiel, puisqu'on va limiter grandement plusieurs entreprises qui ne se qualifieront pas à la disposition d'entreprises familiales. Puis, encore une fois, ici, si la disposition était adoptée telle qu'elle, donc il compte moins de 10 salariés, donc combien de vos membres seraient touchés? Ce qu'on sait, donc la grande majorité là, des entreprises, des PME québécoises sont des très petites entreprises. On nous a parlé du secteur des épiceries, là, par exemple. Donc, dans le vôtre, là, est-ce que vous avez une certaine idée là, de... Je dirais, là, ça serait un très fort pourcentage, sans vous dire un chiffre. Un restaurant qui a 10 employés seulement, là, à temps plein, on va dire 2 cuisiniers, 2 commis débarrasseurs, c'est pas beaucoup. Là. Fait que là, on parle de cantine sur le bord de la route, puis de petits casse-croûtes qui peut-être, pas encore là, qui roulent à moins de 10. Là. La restauration, c'est une industrie qui embauche a besoin de beaucoup de main-d'œuvre humaine. Hein. On n'est pas très automatisé. Il y a des choses qu'on ne peut pas tellement faire encore. Alors, c'est pour ça que c'est un labor intensive, si on permet l'expression, comme secteur d'activité. Merci. Puis, dans votre mémoire, vous nous parlez de différents exemples, donc, notamment donc, au Manitoba, où l'âge légal est 13 ans, puis qu'entre 13 et 16 ans, donc il y a différentes tâches. Puis, vous nous parlez du certificat de préparation au travail. Donc, est-ce que vous voulez élaborer un petit peu sur ce modèle-là, voir comment est-ce que vous le verriez en application, ce certificat-là ici? En 20 secondes. Ça pourrait être réfléchi. C'est peut-être un cours en ligne, là, mais on n'était pas nécessairement là dans nos revendications. Merci. Je cède maintenant la parole au député d'Hochelaga Maisonneuve. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à vous trois. Bienvenue. Je me rappelle de la belle bataille que nous avons faite il y a 2 ans sur la livraison de l'alcool en décembre 2020. In extremis, qu'on avait réussi à avoir ce projet de loi-là. Oui. Voilà, bien content de cette victoire-là. J'essaie de bien comprendre. Je comprends votre objectif, puis il est valable. J'essaie de comprendre le portrait de la situation actuelle ou de la crainte. J'irais trop loin si je disais qu'il y a des entreprises ou des restaurants qui ont un modèle d'affaires qui repose sur la main-d'œuvre de 12-13 ans. Ça, j'exagérerais beaucoup, j'imagine, en disant ça. Donc, vous l'avez dit tantôt, il n'y a pas de restaurant qui va fermer à la suite de ce projet de loi-là. C'est plus un défi peut-être de main-d'œuvre d'appoint. J'essaie de trouver elle est où la ligne exactement sur le défi que ça va représenter pour vous. Je vous dirais, là, juste à base sur notre sondage, on revient. 1/3 des répondants ont indiqué employer des jeunes de moins de 14 ans. Quand on parle qu'ils font des petites tâches, pas beaucoup d'heures, tout ça, mais ça permet des fois juste à faire 3 heures, peut-être un peu de plonge, d'éplucher des carottes, de faire peut-être quelques coupes simples. Ça se permet de faire une mise en place qui permet de maintenir un corps de travail pour l'ensemble du personnel parce qu'on roule à un certain effectif réduit. Donc, des fois, juste le jeune qui fait quelques heures comme ça, mais ça permet de maintenir ce corps d'exploitation-là. La conséquence de ce qu'on va voir, c'est peut-être encore limiter davantage nos heures d'exploitation. On roule actuellement, je vous dirais, comme industrie à 4 jours semaine. On n'est plus dans le mode 7 jours semaine à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Et là, est-ce que ça veut dire, le mercredi soir, pendant l'été, là, peut-être je voulais agrandir mes heures d'ouverture cet été, puis là, j'avais peut-être 1 ou 2 jeunes qui vont me donner un petit 10 heures d'appoint, mais je l'aurais pu. Il ne faut pas oublier aussi,
faut penser qu'on pousse beaucoup le tourisme puis les gens à rester au Québec, dépenser leur argent au Québec, aller en région. Bon, on les a vus, les échos dans le passé, là, dans les médias, que les gens allaient en région, avaient des fois de la difficulté à trouver facilement, bien, pas trouver à manger, mais je veux dire, tu sais, les files d'attente étaient longues, donc, parce que le service est plus difficile, il y a moins de personnel et tout ça. Il faut être conséquent aussi qu'à un moment donné, ça peut avoir des conséquences là-dessus au niveau du tourisme et de la satisfaction et de la prestation. Tu sais, manger, c'est un besoin de base, là, donc... souvent, c'est des petites heures, c'est de l'aide qui est très importante pour les restaurateurs de ces jeunes-là. Là. Parce qu'on a un défi, nous, comme législateurs, c'est que toutes sortes de groupes sont venus, ils viendront aussi demain proposer une forme d'exemption pour leur secteur respectif. C'est soit les petits fruits, que ce soit la restauration, le commerce de détail. Puis nous, on dit, bon, on met un âge minimal à 14 ans, puis à mesure qu'on fait des exceptions, c'est comme on creuse des trous dans le fromage, puis à la fin, il ne restera plus bien. Fait que comprenez un peu notre position où ça rend la chose délicate. J'aimerais en fait vous entendre avec le temps qui reste, 1 minute, Madame la Présidente. Il y a des gens qui ont proposé de faire une espèce de taxe spéciale pour pallier le fait qu'on ne demande pas à l'employeur de payer du RRQ lorsqu'il emploie un mineur de 18 ans et moins. Est-ce que c'est quelque chose qui vous allume une objection? Ça n'a pas été quelque chose qu'on a réfléchi. C'est sûr que quand vous me parlez de taxation additionnelle et de frais additionnels, c'est rare que je vais répondre avec un sourire et oui, avec non. Le fait qu'il n'y ait pas de taxation, il n'y a pas de contribution RRQ pour les jeunes de 18 ans, est-ce que vous avez une explication par rapport à ce fait-là? Nous, je pense que ça vient avec la réflexion qui a été faite à l'époque de l'établissement de la RRQ, là, mais nous, ça n'a pas été une réflexion qu'on a eue, là, à savoir de ce qu'on devrait faire cotiser ces jeunes-là ou pas. Là. Okay. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie pour votre contribution aux travaux de notre commission. Je suspends les travaux quelques instants afin de permettre aux prochains invités de prendre place. Merci.